Alors moi, je ferai un cours d'entrepreneuriat, parce que c'est les sujets dont je m'occupe ici à l'école. Et plus précisément, je pense que je ferai un cours qui traiterait de la trajectoire de disruption par le numérique sur les différentes verticales. Donc là, je viens de le dire de manière un peu compliquée, mais ça veut dire que j'essaierai de traiter dans ce cours la manière dont quelques personnes, derrière un ordinateur, sans argent, arrivent à prendre des positions dominantes sur des marchés. Parce que je trouve que c'est intéressant, parce que c'est ce qui me passionne. On est un peu en train de changer de monde. Avant, pour entreprendre, il fallait demander la permission. Il fallait par exemple demander la permission de son banquier parce qu'il fallait de l'argent. Il fallait demander la permission des médias pour faire de la couverture presse. Et aujourd'hui, en fait, on n'a plus besoin de demander la permission. On peut absolument tout faire parce que tous les coûts se variabilisent. Donc on peut entreprendre sans argent. Et puis parce que on n'a plus besoin de demander l'autorisation aux médias parce qu'il suffit de faire des réseaux sociaux. Tout est accessible pour pas cher. Et donc ce moment-là génère une disruption qui est intéressante et qui change complètement les marchés. Donc ce serait un cours sur ce sujet en particulier. Alors je crois que je serai une classe inversée, parce que je crois que c'est la modalité pédagogique qui permet le mieux d'apprendre à apprendre. Et en fait, on est là aussi en train de changer de monde, c'est-à-dire qu'avant, il fallait disposer d'un savoir, et aujourd'hui, en fait, les savoirs ils deviennent obsolètes assez rapidement. Il y a d'ailleurs des études qui ont montré qu'avant, un savoir il avait une durée de vie d'une 30aine d'années, ce qui voulait dire qu'on allait à l'école, on avait un savoir, on le sublimait par l'expérience, mais il ne s'agissait pas de forcément le renouveler. Alors qu'aujourd'hui, il y a des savoirs qui en fait deviennent obsolètes au bout de 5 ans. Et donc en fait, la clé, le meilleur des savoirs, c'est savoir apprendre. Et donc je serai une classe inversée parce que de mon point de vue, c'est la meilleure façon d'apprendre à apprendre. Toujours attiré par son dernier projet de recherche, donc je serai sans doute mon dernier projet de recherche. Et pour vous le présenter, je dirais qu'on a aussi changé de monde sur un autre aspect, qui est qu'on est passé du monde du risque au monde de l'incertitude. Donc dans le monde d'avant, on était dans le risque, aujourd'hui on est dans l'incertitude, on est dans l'incertain. Et alors juste pour vous signifier ce qu'est cette différence, le monde du risque c'est un monde où on ne sait pas si c'est l'événement A ou l'événement B qui va arriver, mais en revanche on a une estimation des probabilités de survenance des événements. Donc on sait que A va très probablement arriver et B assez peu vraisemblablement va arriver. Ça, c'était le monde d'avant. Et aujourd'hui, on est dans le monde du risque. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est A ou B qui va arriver, mais en plus, on ne connaît pas la probabilité de survenance des événements, donc on ne sait pas du tout dire si c'est A ou B qui va arriver avec quelle probabilité. Et surtout, si ça se trouve, c'est C ou D qui risque d'arriver. Et en fait, quand on pense aux outils à la disposition des professionnels, ils ont tous été pensés dans le monde du risque. Un business plan, une étude de marché, un focus group, c'est des outils qui sont très utiles dans le monde du risque. Mais pour prendre une décision dans l'incertain, ces outils ne sont plus pertinents. Et donc on est en train, avec Valérie Fernandez, de travailler sur des outils qui permettent de prendre des bonnes décisions dans l'incertain, dans l'incertitude. Donc ce serait ce projet de recherche que je serais si j'étais un projet de recherche. Alors je pense que je serais un étudiant entrepreneur. Non pas pour créer une entreprise qui fonctionne et qui fasse un succès, mais plutôt parce que je pense que l'entrepreneuriat est désormais une des modalités pédagogiques les plus intéressantes. Je peux vous donner un exemple. Vous pouvez prendre tous les cours magistraux que vous pouvez sur les questions de digital marketing. Tant que vous n'avez pas acheté des Facebook Ads, des Google AdWords, des LinkedIn Ads, vous êtes passé à côté d'un apprentissage. Et donc je crois qu'une des meilleures façons d'apprendre quand on est étudiant, c'est d'avoir son projet, prétexte, pour de vrai ou pour de faux, à côté, de manière à vraiment agir et penser avec le digital pour être vraiment dans l'action et pas seulement dans le fait de penser et d'être analytique. Alors je pense que je serai le dernier site qu'on avait mis en place pour nos élèves qui contenait des vidéos dont l'objet était de montrer aux élèves, donc c'était le thème des vidéos, qu'il était important dans le monde numérique de développer des compétences nouvelles qui étaient la malice, la débrouillardise, l'astuce, pour passer d'une posture de problème designer à une posture de problème solver. En gros, dans le monde d'avant, on pensait les problèmes, on les intellectualisait, on les dimensionnait. Aujourd'hui, il faut les craquer, il faut les résoudre, il faut les hacker. Et donc les compétences, c'est la débrouillardise, l'astuce et la malice qu'il faut développer. Et donc on avait mis en place un petit quiz pour valider les compétences acquises de nos élèves. Et on s'est aperçu après coup qu'ils avaient tous de très bonnes notes. Donc on était très contents. Mais on s'est aperçu en fait après que les plus malins allaient dans le code source du site. Et en fait, il y avait les solutions du quiz dans le code source du site. Donc à la fois, on était surpris, mais en même temps très contents parce qu'ils avaient appliqué le message qu'on leur délivrait à travers ces vidéos. Et pour ceux qui regarderont la vidéo, sachez qu'on a corrigé le bug.